tu es en essai bébé et bébé n'arrive pas, malgré que tout va bien sur le côté biologique. Si bébé n'arrive pas, c'est que tu as quelque chose à faire, mais quelque chose à faire au-delà du plan biologique. Dans ce premier épisode, je vais donc t'ouvrir à cela pour que tu puisses aller chercher cette vérité en toi. Bienvenue dans ce podcast Naître à la Terre, afin de partager ici le voyage sacré que j'ai vécu pour accueillir mon bébé, pour comprendre que la naissance est bien au-delà de cet acte biologique, que la naissance commence depuis ce monde subtil, bien avant le premier souffle, bien avant le ventre arrondi, bien avant le premier battement du cœur. Il y a ce murmure d'âme avant, il y a un appel qui est là avant. Et ce podcast Naître à la Terre te raconte ce voyage sacré, te raconte ce que j'ai vécu avant, pendant et après la venue de mon bébé. C'est une véritable traversée sur 3 ans et même plus, avec des signes, des messages, des guérisons, des compréhensions, des ouvertures de cœur, des communications d'âme à âme. Et à travers la connexion akashique, c'est là où j'ai découvert cet espace, l'akasha de la naissance. J'ai découvert que mon âme prépare l'arrivée d'un bébé, que mon âme est en train de guérir, est en train de créer un espace vibratoire d'accueil, que mon âme permet cette ouverture et cette naissance et à la fois cette renaissance de moi. Ce podcast est donc une invitation à ressentir la vie autrement, à voir la maternité comme un passage d'éveil et à se souvenir que chaque naissance est d'abord une rencontre d'âme. Si aujourd'hui bébé n'arrive pas, c'est que tu as quelque chose à faire. En fait, si je regarde mon histoire, j'ai toujours su que j'allais avoir un deuxième bébé. Je le ressentais à l'intérieur de moi. Je ne pouvais pas expliquer cette sensation, mais je sentais que c'était là. C'était inscrit en moi, c'était fort. Mais en même temps, mon quotidien ne s'y prêtait pas en fait à accueillir un deuxième bébé pour plusieurs raisons. Et j'ai accueilli cela. J'ai avancé avec cette vérité. Et en fait, j'arrivais à ressentir la présence de cette petite âme. J'arrivais à voir parfois ma fille jouer avec justement cette petite âme. Et c'était très subtil et très fort et très doux. Et je ressentais déjà que là, j'étais maman. Et pour moi, c'était une représentation d'une petite fille, donc j'étais maman d'une deuxième petite fille. Et je le sentais, c'était là. Il y avait même un prénom qui était déjà dans nos lèvres, dans cet effluve-là de sa présence. Et j'ai juste accueilli. Et j'ai gardé cet espoir, cette ouverture d'eux. Notre quotidien ne permettait pas sa naissance. Ce n'était pas possible de l'accueillir. Et là, j'ai découvert la lecture akashique. Donc l'akasha, c'est la dimension vibratoire, la fréquence amour, dans laquelle est enregistrée toutes les mémoires d'âme, les vies antérieures, notre présent, les futurs potentiels, et on a la possibilité d'aller visiter cette dimension dans l'idée de venir grandir, d'ascensionner, de s'éveiller en conscience. Et j'ai appris à me connecter à mes archives akashiques et j'ai appris à le faire pour les autres et pour les aider. Et au moment où j'étais dans cet apprentissage, j'ai rencontré une personne qui était déjà formée aux lectures akashiques et on a eu l'occasion de faire connaissance et elle m'a réalisé une lecture. Et à ce moment-là, je lui ai demandé, ben voilà, je sens qu'il y a un bébé qui est là, qui veut naître, mais le bébé n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi bébé n'arrive pas? Voilà, j'ai besoin de savoir.
Donc là, elle me dit oui, en effet, il y a une petite âme qui est là. En effet, alors je lui explique tout ce que je vous ai partagé, que je la sens parfois à mes côtés, je vois ma fille jouer, euh, et des fois j'entends ses petits rires, je la vois courir dans les couloirs, j'arrive même à la décrire et tout. Et elle me disait oui, en effet, cette petite âme, elle est là, elle vient nous voir parfois pour préparer le terrain, pour connecter, pour être en harmonie avec la famille, mais cette petite âme-là que je vois n'est pas une âme à naître. Elle est là pour accompagner et elle est là en fait. Elle est dans notre champ, elle vient voir ma fille et elle est là tout simplement. Mais par contre, en effet, pour accueillir le bébé qui viendra dans notre famille, et ben en fait, j'ai besoin de me préparer. Le message exact que j'ai eu, elle m'a dit, mais le bébé n'attend que toi. C'est comme si euh, le train est en marche, mais pour que le bébé puisse rentrer dans ce train, il y a un besoin d'arrêt au stand, un arrêt directement à cette gare, pour que bébé puisse monter dans ce train et suivre ce flot-là. Sauf que mon train ne s'arrête pas et j'ai un besoin d'un arrêt pour prendre conscience des choses et me permettre de l'accueillir. Donc bébé n'attendait plus que moi, tout simplement. Et j'avais des choses à faire, mais je ne comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Je ne comprends pas parce que pour moi, c'était que l'acte biologique. Ok, j'ai accueilli, j'ai pas compris, elle pouvait pas me donner plus d'informations sur le moment. J'ai avancé avec cette vérité. Donc j'ai continué à me former aux lectures akashiques. J'ai transmis également la connexion aux lectures akashiques. Mais quand moi je voulais connecter cette mémoire-là, depuis mes annales akashiques, en fait, j'étais trop impliquée émotionnellement. Donc je ne pouvais pas avoir les informations. Et dans un accompagnement d'une élève à se connecter à ses annales akashiques pour autrui, je lui ai proposé de faire une lecture akashique pour moi, pour apprendre à gérer un peu son stress, pour apprendre à rester connecté. Et je lui ai posé cette même question. J'ai dit, écoute, je sais qu'il y a un bébé qui arrivera, il y a un bébé à naître. Est-ce que tu peux me dire où ça en est? Qu'est-ce que tu perçois? Voilà. Je lui ai rien dit sur la première lecture. Et à ce moment-là, elle me dit oui, en effet, elle sent qu'il y a une petite âme à naître, mais elle attend. Elle attend que tu sois prête. Je dis t'as d'autres messages? Elle me dit non. Je fais ok. Bon, déjà, je rassure mon élève. Je dis bah écoute, voilà, t'as reçu le même message qu'une personne qui est déjà aguerrie dans les lectures akashiques, donc ça l'a permis de se rassurer. Mais en même temps, j'ai pas eu plus d'informations, donc j'ai accueilli cela. Ok, donc je sais que j'ai un bébé à naître qui est là. Il y a une petite âme qui est là, qui tourne autour de moi, qui a besoin de que je me prépare, qui n'attend plus que moi, mais je ne sais pas quoi faire. Bon, j'avance, je continue à faire ce que je fais, je continue à être, je continue à vivre tout simplement. Et, euh, et là, en fait, je comprends avec ce que je vais vivre, avec ce que je vais partager ici, que accueillir un bébé, ce n'est pas que l'acte biologique, ce n'est pas que vouloir être parent, c'est bien plus que cela. En décembre 2022, en fait, je m'en vais faire une formation au massage métamorphique, qui d'ailleurs permet le nettoyage des mémoires transgénérationnelles in utero et éventuellement accueillir un bébé. Je suis en train de me former et on est en binôme et une personne est en train de me masser. Et elle me dit, bah écoute, j'ai reçu un message pour toi. Je vois qu'il y a un bébé qui est là. Je suis trop contente, c'est ce que je lui ai dit. Elle me dit, bah écoute, je le vois bien, il est dans ton ventre, il est bien formé, il est ouais, vers les 6-7 mois, voire même 8 mois en fait. Je fais ok, bah écoute, merci pour ce message. J'accueille, je dis, bah écoute, on verra bien. Et puis, quelques jours plus tard, je vois que j'ai des retards, je fais un test et le test est positif. Donc je suis super contente. J'annonce cela à mon mari.
qui ne s'attendait pas du tout, mais on avance avec cette belle vérité. Et dans ce parcours, en fait, on accueille bébé et moi je sens que je suis très connectée. Je communique, je le ressens et cette grossesse est très riche émotionnellement. Elle est très très forte. Il se passe quelque chose. Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est, mais il se passe quelque chose. Donc je suis, waouh, c'est magnifique. Je communique, je ressens l'âme, je reçois ces messages. Mais moi, émotionnellement, c'est très très fort. Je ne peux plus me maîtriser en fait et maîtriser mes émotions. Et au travers de cela, en fait, on me décèle un diabète de type 2 en même temps. Donc c'est pas un diabète gestationnel, c'est un diabète de type 2. Donc j'accueille cela, je rentre dans le processus avec les piqûres d'insuline et tout parce que bébé est là. Donc j'ai beaucoup de suivi avec les médecins. Et arrive le mois de janvier pour faire justement la première échographie. Mais début janvier, je sentais déjà que quelque chose n'allait pas. Je ne voulais pas le voir et j'envoyais tout mon amour et tout ce que je pouvais à ce bébé pour pouvoir naître, pour pouvoir l'accueillir. Et on a fait l'échographie. Alors déjà, le jour où on a fait l'échographie, la sage-femme qui m'a accueillie, je me dis, j'ai quelque chose à prendre sur moi. Parce qu'il n'y avait aucune tendresse et je ressentais, j'entendais ces pensées. C'est comme si elle me jugeait au travers de j'accueille un bébé et j'ai un diabète de type 2. Comment est-ce qu'on peut faire des choses pareilles? Et puis je sentais qu'elle me faisait très très mal en fait dans les examens. Donc ça c'est une information qui est importante pour après. Donc là on fait cette échographie et là on n'entend pas le cœur. Et on regarde, c'est un œuf clair. Et là j'accueille, je fais ok. Donc bébé me l'avait dit, cette petite âme me l'avait dit. Mais la sage-femme me dit, écoutez, revenez dans une semaine, peut-être que c'est un petit peu trop tôt. Revenez dans une semaine, on verra. On revient dans une semaine. On fait avec une autre sage-femme qui est cette fois-ci plus douce parce que j'ai mis de l'intention, j'ai demandé à être accueillie avec douceur. L'échographie révèle en effet un œuf clair. Donc j'accueille cette vérité, mais j'accueille avec l'idée de me dire je le savais en fait. Je le savais déjà. Il me l'avait dit, ce petit bébé, cette petite âme. Et maintenant, j'ai juste à rentrer dans ce processus. Dans tout ce qui est prévu justement pour ce deuil. Ok. Donc là, j'accueille. Je rentre à la maison. J'étais toute seule pour cette échographie. Je rentre à la maison. Et je l'annonce à mon mari. Et là, forcément, je suis en pleurs. Parce que je dois commencer à prendre ce cachet pour provoquer la fausse couche. Et à ce moment-là, je me pose et je demande à bébé. Je fais écoute, je vais prendre cet ovule, cette gélule pour faire l'évacuation, comme ils disent. Est-ce qu'on commence ensemble la communication, le départ, le deuil et tout? Je ressens que c'est pas à l'instant. Donc du coup j'entame le processus. Quand j'entame le processus, à nouveau je lui demande, il me fait non, je suis encore ancrée en toi, c'est pas encore maintenant que je vais partir. Ok, donc on chemine et arrive le moment où justement il y a l'évacuation. Mais juste avant, en fait, je suis dans la chambre. Je sais plus, je faisais des choses, je pliais les vêtements ou autre. Et je sens qu'on me dit, connecte ton bébé maintenant. Puis moi je me dis, ok, oui, attends, bon, ça va, on a le temps. Deuxième fois. Troisième fois, je fais, ok, je fais maintenant. Donc je me pose et je me connecte et je vois que c'est important. Et c'est malheureux dans le sens où si j'aurais fait avant, j'aurais un peu plus de temps de communiquer avec lui. Et là, en fait, je demande à cette petite âme quel est son prénom. Donc j'entame le processus de deuil avec elle. Donc il me dit, je suis un petit garçon et je m'appelle Antoine. Antoine parce que cela veut dire en toi,
je ne suis pas en fait. Ok. Et ensuite je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre de cela? Cet œuf clair-là correspond à quoi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre en fait de cette expérience? Et là, il me fait comprendre que l'œuf clair, c'est la représentation d'une coquille vide et c'est la représentation de qui je suis avec moi et mon corps. Que je suis une coquille vide dépourvue d'amour et que le diabète est venu révéler cela également. Et que sans cela, en étant dépourvu d'amour, comment peut-on créer un être de lumière et d'amour? Donc j'accueille cette vérité et puis je continue à communiquer avec lui et à un moment donné, je sens que c'est le départ et il part et je le vois partir dans une spirale dans sa sphère. Dans cette spirale, il part, il quitte mon champ, mon corps et tout l'émotionnel que j'avais part. Et là, j'ai senti que justement, cette grossesse qui était très fort en émotion, très fort en communication, où j'avais une difficulté de gestion émotionnelle, ce n'était pas une grossesse d'incarnation, et je ressentais plus comme une énergie qui m'enveloppait et qui me donnait des informations. Cette grossesse est venue me montrer, donc ce bébé est venu me donner l'information que j'ai quelque chose à faire, j'ai à me préparer pour l'accueillir. Alors aujourd'hui, si tu regardes en arrière et si tu regardes à la fois en toi, qu'est-ce qui a besoin d'être pacifié et mis dans l'amour pour créer l'espace d'accueil du bébé que tu souhaites? Je t'invite à regarder cela, à accueillir cette vérité et te dire que, ok, là maintenant, ce n'est pas que la biologie qui compte, c'est que j'ai besoin de préparer cet espace pour mon bébé.